Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va surtout principalement préparer le mois qui s'en vient, donc le mois de mai, sachant que moi je commence à percevoir mes revenus vers le 27. D'ailleurs, au moment où je tourne ma vidéo, j'ai déjà perçu une partie de mes revenus. Pour rappel, pour les personnes qui étaient déjà là dans les vidéos précédentes et pour du coup mettre au courant les nouvelles personnes qui passent par là. Donc moi je reçois mes revenus par plusieurs petits bouts, donc je vais recevoir les premiers revenus du mois le 27, puis après ça va être le 5, vers le 5 du mois. Et donc le but aujourd'hui ça va être d'aller dans mon planeur, parce que celui-ci du coup, parce qu'en fait c'est la dernière fois que je l'utilise, ça y est, ça fait 1 an. Et ça me fait quelque chose parce que pendant 1 an, il m'a accompagné. Pendant 1 an, il m'a permis de gérer mon budget, de faire face parfois à certaines difficultés, comme par exemple, il y a eu un moment où j'ai eu une baisse de revenus. Donc, c'était important pour moi d'avoir ce genre d'outil-là pour pouvoir y faire face. Et également, ça m'a permis exactement de savoir où est-ce que va mon argent, d'améliorer ma stratégie en ce qui concerne ma budgétisation, mes suivis, d'atteindre des objectifs également, des plus ou moins gros objectifs, que ce soit pour partir en vacances ou alors pour m'acheter par exemple un sac à main, etc. Bref, ça a été vraiment un compagnon pendant 1 an et je crois que, je pourrais pas m'en passer. Je vais m'en créer un autre, soit je vais me rassembler le même planeur mais je vais changer la couverture, donc je voudrais avoir une autre couverture. Ou alors, je pense que ce qui va se faire, et c'est le plus sûr en tout cas, c'est que je vais aller sur un autre format. Donc ce format-là, donc ça, ce que je vous montre ici, c'est un prototype. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même outil qui est à l'intérieur. Donc on va aller à l'intérieur de mon planeur, donc du mois. On va aller directement au mois de mai. Donc ça, c'était la couverture du mois d'avril. Et au mois de mai, donc ça, c'est la couverture du mois de mai. Par exemple, si on va dans cet outil-là, tracker de mai. Donc voilà. C'est exactement la même chose. Donc ça, c'est juste un prototype. Hein. C'était juste pour moi, pour voir à quoi est-ce que mon prochain planeur allait ressembler. Donc j'ai mes voisins qui ont décidé de nettoyer leur balcon au moment où je filme la vidéo. Donc je suis obligée d'attendre qu'ils fassent moins de bruit. Donc ça m'a l'air d'être bon. Donc voilà à peu près le format du prochain planeur. C'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment pour vous donner une idée de ce à quoi va ressembler mon prochain planeur. Donc faut s'imaginer qu'il va y avoir la couverture, l'épaisseur, etc. Et pourquoi est-ce que je veux plutôt aller sur ce format-là? Eh bien tout simplement parce que je vais pouvoir avoir la possibilité de le glisser dans mon sac à main, tout simplement, et pouvoir l'emmener partout. Parce que l'année dernière, quand je suis partie en vacances avec mes enfants, du coup j'ai pas pu emmener mon planeur parce que ça prenait trop de place. Et du coup je vais pouvoir avoir la possibilité de l'emmener partout. Et donc je vais plutôt aller sur ce format-là. Donc voilà, c'était juste histoire de vous illustrer un petit peu la chose. Et donc du coup, c'est la dernière fois que j'utilise celui-ci. Franchement, j'ai été vraiment très satisfaite de son utilisation et pour moi, c'est un indispensable et c'est un complément du coup au système des enveloppes parce que ça permet de voir comment est-ce qu'on a passé l'année, toutes les épargnes qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dépenser, les erreurs qu'on a pu commettre, mettre en place des choses en utilisant certains outils pour pas se retrouver pris par surprise. Je pense notamment à la facture, au prélèvement annuel des cotisations bancaires. Donc je me suis déjà fait avoir et le fait d'avoir ce planeur-là, ça me permet d'utiliser un calendrier mensuel de tout ce qui va se passer dans l'année, de savoir exactement ce qui arrive et pouvoir prévoir soit une enveloppe, soit prévoir le mois et savoir que ce mois-ci, par exemple, il va y avoir une cotisation ou une dépense annuelle, comme par exemple, je sais pas, la cotisation pour l'assurance scolaire, bref, plein de choses. Et voilà, donc du coup, il faut absolument que j'en rassemble un autre. Donc là, je suis en train de travailler sur le nouveau modèle. Donc je vais réutiliser les mêmes outils. Je vais peut-être en ajouter d'autres. Ce qui va changer, c'est qu'il n'y aura plus les défis à l'intérieur parce qu'il y avait une partie défis. Ah, je crois que je les ai retirés. Mais je vais vous montrer un autre planeur. Donc voilà un des autres modèles que je vendais à l'époque. Donc merci d'ailleurs au passage à toutes les personnes qui avaient commandé. Mais donc en ce qui concerne les défis, du coup, voilà, il y avait une partie défi, donc là c'était le défi des 2 €, le défi des 10 €, des enveloppes, etc. Et ça je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé de mon planeur tout simplement parce que, donc ça c'est mon classeur défi.
Voilà, j'ai rajouté des petits trucs. Hein. J'ai ajouté celui-ci dernièrement. Et je pense créer des trackers pour pouvoir les mettre directement à l'intérieur. Ou, enfin, moi, j'en ressens pas forcément besoin parce que puisque, par exemple, là, pour illustrer avec le défi des 2 €, bah, c'est pas la peine forcément de traquer puisque bah, c'est coché, enfin c'est pas compliqué de compter et de voir, de voir qu'on est arrivé au bout. Donc voilà. Pour moi, c'est pas trop une utilité ces trackers-là. Ce qui est utile par contre, c'est de noter à chaque fois qu'on est arrivé au bout. Et pour ça, moi, j'ai un outil que j'ai pas utilisé encore, mais je vais vous montrer. Donc voilà, c'est celui-là. Donc je l'ai pas beaucoup utilisé et ça c'était une erreur de ma part. Donc l'année prochaine, je compte bien l'utiliser et pour vous illustrer un mois. Donc je vous mets comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Pour vous illustrer un mois, par exemple, au mois de juin, j'avais au total dans mon épargne vacances 710 et j'avais ajouté 240 €. L'épargne déménagement, j'avais 720, j'avais ajouté 220 €. Concours école 110, 40 €. Pour la maison de ma mère 100 €, 50 €. L'anniversaire 50 €, etc., etc. Et comme ça, si jamais on arrive du coup à la fin de l'année, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'on a épargné, des efforts d'épargne qu'on a fait, etc., de faire un bilan, bref, voilà. Et donc l'année prochaine, j'ai l'intention de beaucoup mieux l'utiliser parce qu'il y a plusieurs mois où je l'ai pas utilisé du coup et je trouve ça dommage. Par contre, ce que j'ai bien utilisé, je vais vous l'illustrer par exemple avec l'épargne vacances de l'année dernière. Ce que j'ai bien utilisé du coup, c'est ma jarre. Et c'est à peu près la même chose, sauf que c'est sous forme de jarre, mais là on est vraiment focusé sur un objectif. Et donc là c'était l'objectif vacances 2023. Donc j'avais comme objectif 800 €. Donc dans mon classeur épargne, j'ai réussi à atteindre mon objectif. J'ai même dépassé puisque j'avais atteint 830 €. Et avec, j'avais complété, je me rappelle, avec le défi de 5 € et tout mon défi de 5 € au mois de juillet du coup. Je l'ai additionné avec les 830 €. Ça m'a fait un total de 1120 € si mes souvenirs sont bons. Je vous mettrai la vidéo juste ici si vous voulez aller la voir. Et voilà, ça m'a permis d'aller en vacances avec une bonne épargne, de pas me priver, de me faire bien plaisir avec les enfants, etc. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc voilà, pour illustrer quelques exemples d'outils qu'il y avait dans ce planeur et qu'il y aura probablement dans le nouveau. Et pourquoi est-ce que je vous en parle d'ailleurs? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit bizarrement ce mois-ci. D'ailleurs, les personnes qui ont regardé la dernière vidéo, donc ça va, il y a eu pas mal de vues par rapport aux quelques dernières vidéos que j'avais fait et c'est vrai que ça m'avait un petit peu démotivée parce que je me disais bon bah ça n'a pas l'air d'intéresser trop les gens et j'étais même sur le point de tout remettre en question. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête et tout? Et le fait de voir que la dernière vidéo, elle avait pas mal plu, du coup, je me suis dit, bon, allez, on va continuer. Et sous cette vidéo, du coup, j'ai eu j'ai eu des commentaires de personnes qui m'ont soit écrit par mail ou en DM sur TikTok, soit écrit directement en commentaire pour savoir si mon planeur était disponible, mais il est plus en vente du coup. Il est plus en vente depuis l'année dernière. Et donc du coup, je suis en train de me poser la question, si jamais moi je crée mon nouveau planeur, si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il y a des outils que vous souhaitez avoir dans le planeur, donc vous pouvez me faire des recommandations pour voir si je les ajoute ou pas. Et voilà. Et donc du coup, pour pas faire un speech trop long, on va entrer directement dans le mois de mai. Et je vais vous montrer comment est-ce que je budgétise mon mois, parce qu'on va le faire ensemble. Je l'ai pas fait. Et voilà, vous allez avoir une vue vraiment détaillée de tout ce qui est possible de faire avec mon planeur budget. Donc ça, je ne le fais pas tous les ans, mais voilà comment il se présente. Donc vous avez le calendrier de l'année, vous avez celui de l'année dernière. Vous avez la vue d'ensemble des finances, donc ce calendrier, c'est pas le même que ce que je vous ai montré. Je suis un petit peu sale, hein, mon planeur, désolé. Et ça permet de savoir, ça permet d'avoir une vue d'ensemble de ce que vous voulez faire dans l'année. Par exemple, lorsque je l'avais utilisé l'année dernière,
J'ai noté qu'il y avait un prélèvement annuel au mois de janvier de la banque, du coup, de 50 euros. Là, je me suis noté qu'il fallait que je crée une enveloppe imprévue parce que peut-être que je vais avoir, EDF qui va me demander de compléter mes factures d'électricité parce que peut-être que j'aurais trop consommé. Donc du coup, j'ai pas envie d'avoir la mauvaise surprise d'avoir à payer EDF. Donc du coup, ça, je me suis noté qu'il fallait absolument que je me crée une enveloppe imprévue à partir du mois d'avril. Et d'ailleurs, j'ai commencé à le faire. Et au mois de septembre, j'ai une enveloppe cotisation que je dois créer pour le mois de septembre pour commencer à faire tout ce qui est cotisation annuelle et pouvoir commencer à prévoir. Donc voilà ce que je me suis noté. Ici, donc ça je l'avais fait l'année dernière. Ici, comme vous pouvez voir, je vais zoomer. Tac. Donc ça j'avais fait au mois de juin 2023. Ça allait du mois de juin 2023 au mois de mai 2024. C'est pour me préparer ma monnaie routine. Donc ce que je dois faire tous les jours, par semaine, mensuel, trimestriel et annuel. Donc de façon journalière, enfin on fait pas ça tous les jours, mais bon en gros, je dois regarder tout ce qui est facture, carte bancaire, si jamais il y a des soldes et mes trackers de dépenses. Je le fais pas tous les jours, mais on va dire en gros je le fais peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine, voire moins. Donc là, j'ai mis création plus suivi de dépenses de la semaine. Ça veut dire en gros que je dois utiliser l'outil de suivi de dépenses de la semaine et traquer tout ce qui est mes dépenses. Par exemple, lorsque je récupère mes tickets de carte bleue ou de caisse, donc du coup, j'ai utilisé l'outil tracker de dépenses qu'on va voir tout à l'heure pour pouvoir noter toutes mes dépenses. Je dois de façon hebdomadaire également me créer le menu et également les loisirs que je vais faire pour moi et avec mes enfants. Et également faire à la fin de la semaine un bilan hebdomadaire. En ce qui concerne le mensuel, donc je dois vérifier ma paye mensuelle, je dois faire un budgeting mensuel et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Le remplissage des enveloppes plus le défi, le tracker d'épargne, le bilan mensuel et du money journaling. Et le money journaling, franchement, je le fais très souvent. Par exemple, quand je vais avoir quelque chose en tête, c'est un outil que j'utilise énormément et que j'adore et qui me permet vraiment d'avoir un état d'esprit, un mindset au taquet et qui me permet d'atteindre du coup mes objectifs. Pour moi, c'est l'outil le plus puissant de mon planeur budget. De façon trimestrielle, je dois remplir la vue d'ensemble des finances pour voir s'il n'y a pas des choses auxquelles je dois faire attention. Faire un bilan du trimestre écoulé et mettre en place tout ce qui est objectif du trimestre, s'il y a des choses à mettre en place. Et annuellement, je dois faire le bilan des enveloppes donc de l'année, mon bilan financier, mes nouveaux objectifs 2024-2025 et créer un nouveau planeur. Et c'est ce que je vais faire du coup dans les jours à venir. Donc ça, c'était mes objectifs d'épargne 2023-2024. Et comme objectif d'épargne 2023-2024, j'ai mon épargne déménagement qui doit atteindre 5 000 euros. On est loin des 100 000 euros. Là, on approche les 2 000 euros. Objectif numéro 2, épargne vacances, 1 500 euros. Mais ça, je l'ai déjà utilisé. J'étais partie en vacances, j'avais atteint 1 120 euros. Du coup, c'était suffisant. Objectif numéro 3, un épargne pour mon planeur de 1 000 euros parce que j'avais vraiment pour objectif d'investir dans la vente de mon planeur, mais finalement j'ai arrêté de vendre mon planeur parce que du coup j'ai eu des imprévus, j'ai également eu une baisse de revenus, j'ai repris un boulot, etc. Donc comme on dit en anglais, life is lifing, la vie arrive et donc du coup j'ai pas fait du coup cet objectif là. Donc voilà. Ensuite ça, le tracker d'épargne, donc ça on a vu à quoi ça servait et après on rentre directement dans le mois. Je vais vous montrer d'autres outils avant d'entrer dans le mois. Alors, est-ce qu'il y a d'autres outils à vous montrer? Oui, donc j'ai cet outil-là. Donc ça, c'est mes épargnes enveloppes pour pouvoir traquer mes enveloppes de l'année. Par exemple, j'avais une enveloppe voiture qui a disparu. Ça me permet vraiment de voir toutes les enveloppes que j'ai utilisées parce que en fait, ce qui arrive, c'est que des fois, vous avez des enveloppes que vous allez utiliser, que vous allez épargner. Ça peut même être des enveloppes à long terme, comme par exemple mon enveloppe voiture. Cette enveloppe n'existe plus puisque j'ai acheté ma voiture. Et ça, c'est une enveloppe que j'ai utilisée. Il y avait 1 500 euros à l'intérieur. Je me suis également acheté un portable, donc c'était une enveloppe de 300 euros. Cette enveloppe est partie, n'existe plus puisque maintenant j'ai un portable et je suis actuellement en train de filmer avec. J'avais quand même réussi à épargner 300 euros et cet outil il est vraiment très puissant parce qu'il permet de savoir exactement tout ce qu'on a épargné dans l'année sans rien oublier et faire vraiment un bilan de tout quoi. J'ai arrêté de l'utiliser, je sais plus pourquoi, mais voilà, c'est quelque chose parce qu'il était mal placé en fait, il aurait dû être devant et ça je vais le déplacer dans le nouveau planeur et donc du coup j'aurai plus facilement accès.
mais il est vraiment très puissant. Également, j'ai une colonne durée. Combien de temps est-ce que ça m'a pris pour pouvoir constituer et utiliser cette enveloppe-là? Donc vous avez la date de début, la date de fin, l'objectif, etc. Là, c'est l'outil tracker de dette que j'ai jamais utilisé parce que j'ai pas de dette, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les personnes qui souhaitent éponger leur dette. Donc vous avez tout le mois, donc vous avez jusqu'à 4 dettes à éponger, mais dans le nouveau, je pense que je vais en mettre 8, mais moi je l'utiliserai pas puisque pour l'instant je n'ai pas de dette et j'espère ne pas en avoir. Ça peut être pour des dettes, ça peut être pour votre découvert, etc. Et petit à petit, à chaque fois que vous remboursez votre dette, donc par exemple au mois de janvier, vous allez noter la somme que vous avez payée et le total restant. Et ça, chaque carré, en fait, ça va faire 1 an. Donc voilà à quoi sert cet outil-là. Vous avez également les trackers, donc à l'intérieur, il y en avait 10 au total. Vous avez bilan et notes, vous aviez tout ce qui était défis, etc. Mais les défis, il n'y en aura plus dans le planeur. Enfin bref, il y a d'autres outils que je vous ai pas montrés, je ne voudrais pas vous fatiguer. Également, si jamais il y a des personnes qui voudront avoir le nouveau planeur. Le planeur n'existe pas, hein, je le mets pas en vente, qu'on soit bien clair. Je suis juste en train de vous montrer. Et si jamais je vois que ça intéresse, effectivement, je vais le mettre à disposition dans la boutique. Donc voilà, c'est à condition que il y ait des personnes qui souhaitent commander le planeur. Donc voilà. Donc on va y aller, on va commencer à planifier donc pour la dernière fois mon mois. Donc là c'était le mois d'avril, donc je vais vous montrer comment est-ce que je planifie un mois. Donc au début de chaque mois, vous avez une sorte d'intercalaire, c'est pas vraiment un intercalaire, mais bon voilà, la couverture du mois. Dans mon nouveau planeur, il n'y aura pas de personnage. Ce sera vraiment très sobre, très basique pour que ça puisse correspondre à tout le monde parce que j'ai pas envie d'avoir comme l'année dernière plusieurs versions. Donc j'avais cette version là, j'ai la version donc, que vous connaissez Mariama pour les femmes voilées, cette version là, et j'avais cette version là. Voilà, et moi je veux pas avoir plusieurs versions, c'était un petit peu trop compliqué de créer à chaque fois des versions, voilà. Donc du coup ça va être quelque chose de vraiment très sobre. Et moi personnellement ça me correspond plus. Et restez connectés si vous voulez voir à quoi va ressembler mon nouveau planeur, parce que de toute façon je vais m'en créer un pour moi, ça c'est sûr. Je vais m'en créer un pour moi et voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans les jours à venir. Donc un mois dans mon planeur. Donc vous avez la couverture. Donc après vous avez la possibilité de noter une phrase d'inspiration, de motivation, etc. Je ne le faisais pas systématiquement, mais pour vous illustrer un mois où je l'ai fait, par exemple là au mois d'août j'avais, c'est en anglais. You can win big battles by winning small victories at a time. C'est-à-dire, vous pouvez gagner de grosses batailles en gagnant de petites victoires, une petite victoire à la fois. Enfin, voilà, en gros, la traduction en français. Et ensuite, la première chose que vous avez, donc c'est le calendrier du mois. Vous pouvez vous faire un code couleur. Donc moi, par exemple, le jaune, c'est pour une banque. Le vert, c'était pour une autre banque. Le orange, parce que récemment, je me suis ouvert un LEP. C'est pour mon LEP. Le rose, donc c'est pour les dépenses non courantes. Donc j'en ai pas eu. Le gris, c'est pour le rose, c'est pour les dépenses non courantes sur une des banques. Le gris, c'est pour les dépenses non courantes sur une autre banque. Le violet, c'est le jour de paye, etc., etc. Je me suis créé mon propre code. Vous pouvez créer le vôtre. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que ce planeur-là, il est adaptable à tout le monde. Chacun fait comme bon lui semble. Et donc, chaque mois, donc on va aller dans le mois de mai. Donc chaque mois arrive de façon vierge, donc c'est à vous de noter à chaque fois les jours du mois. Et vous prenez par exemple votre application de banque, vous notez tous les prélèvements qui vont passer, toutes les dépenses dans ce calendrier. Donc le petit encadré, moi je l'utilisais pour noter les choses à venir.
dans le mois qui va s'en venir, etc. Là, vous avez les jours de la semaine, mais ils étaient en anglais. Ils seront en français dans le nouveau planeur. Donc voilà. Ensuite, vous avez la vue d'ensemble des finances. Donc ça, c'est un outil que j'utilise régulièrement pour pouvoir noter les objectifs financiers, les gains financiers, les achats à prévoir, les anniversaires, les zones d'amélioration. Là, vous avez besoin de vous améliorer pour vous motiver, etc. Et un petit encadré notes. Ça, c'est un outil que vous connaissez, qui a chez toutes les budgéteuses pour pouvoir préparer vos classeurs. Donc, pour noter vos sources de revenus, les prélèvements automatiques, détailler votre classeur de dépenses mensuelles et également votre classeur d'épargne. Et moi, au total, je vais avoir 3 classeurs, mais bon, cet outil est largement suffisant. Et donc là, c'est tout ce que j'ai épargné le mois dernier. Cet outil, c'est l'outil que j'utilise le plus, donc je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Et donc là, c'est toutes les dépenses que j'ai faites. Et donc là, je vais vous montrer juste ici. Donc là, vous avez encore une fois un code couleur. Donc ce qui est en violet, c'est courses alimentaires. En vert, c'est toutes les transactions qui se passent dans ma banque. Comme par exemple, lorsque je retire de l'argent, lorsque je dépose de l'argent, lorsque je fais des enveloppes en virtuel, parce que par exemple l'essence, je vais pas faire une enveloppe essence, enfin ça n'a pas de sens puisque je paye mon essence en carte bleue, donc ça je le mets dans les transactions. Ce que j'ai pas géré, donc voilà, ce qui est en orange, hein, ça va, je trouve que ça va, j'ai pas trop exagéré ce mois-ci. Et tout ce qui est non alimentaire, par exemple, ah bah non, l'essence, je l'ai mis en jaune, du coup, dans le non alimentaire. Et par exemple, je sais pas, quand je me suis acheté des vêtements, quand j'ai acheté la photo de classe de mon fils, quand j'ai dû aller en pharmacie, j'ai dû acheter de l'encre pour mon imprimante, etc. Donc voilà à quoi ressemble un mois lorsque vous utilisez à fond votre outil. Et franchement, c'est hyper puissant. Ensuite, donc ça, c'est la partie journalique. Je vais pas trop vous montrer parce que là, c'est la partie journalique que j'utilise énormément. Je vais pas trop vous montrer parce que c'est un petit peu privé. Et par contre, je vais vous montrer ici. Dans la dernière partie de mon journaling, je note dans la dernière page tout ce que je souhaite avoir. C'est pas sûr que je l'achète, mais si jamais c'est quelque chose que je vais acheter, du coup, je vais le reporter sur le mois d'après. Et je vais le noter plus précisément dans les achats à prévoir. C'est vraiment quelque chose que je veux. Ça me permet de laisser ça, entre guillemets, en suspens durant le mois pour pas que ce soit un achat compulsif ou un achat que je vais regretter. Et si jamais c'est quelque chose qui reste ancré dans ma tête, du coup, je le reporte sur le mois d'après. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer à faire ce que j'appelle du coup le pré-plan budget du mois. Et donc c'est ça le pré-plan budget. Donc je vais vous épargner la partie citation parce que je vais pas en faire. Donc j'ai déjà, depuis le mois dernier, commencé à noter les jours du mois. Tout ce qui est en violet, c'est toutes les fois où je vais recevoir mes revenus. Donc je me suis déjà mis des notes. Par exemple, le mois dernier, je me suis déjà noté qu'il fallait que j'assemble un nouveau planeur puisque j'arrive à la fin. Et également que j'ai un paiement Klarna. J'ai un paiement Klarna qui va venir. Et d'ailleurs que j'ai déjà noté qu'il va passer le 3. Donc voilà, donc c'est parti, je commence à faire mon pré-plan budget. Donc ce mois-ci, j'ai utilisé un stylo bleu parce que... comme si c'était important, je vais écrire en bleu parce que mon noir, il n'y a plus d'encre. Donc c'est parti.
Donc voilà ce qui va passer au début du mois. Donc moi je me suis arrangée à ce que tous mes prélèvements passent dans la première quinzaine du mois. Et le reste du mois, ce qui va rester sur mon compte en banque, ça va être pour moi. Donc voilà, j'ai appelé, enfin j'avais avant des choses qui passaient en fin de mois et tout, ça m'arrangeait pas et je me suis débrouillée pour que tout passe. Donc là, je vais avoir un prélèvement Klarna pour des vêtements, ça va être le deuxième paiement, mon loyer, enfin mon abonnement chez Google, ma box 41 €, mes assurances logement et habitation, donc ça fait à peu près 30 €. Mon LEP, ça je me le mets en facture parce que c'est un prélèvement automatique et ça va directement dans une enveloppe virtuelle, mais ça je vous en parlerai parce que j'utilise également une application, mais enfin ça je vous en parlerai, je vais pas vous en mettre trop dans la tête, mais voilà, j'ai mis en place un LEP avec un prélèvement automatique de 30 €, ça c'est quelque chose de nouveau, ça fait 2 mois. Donc un abonnement free pour une puce à 2 €, mais ça normalement je devrais appeler parce que j'ai le droit à l'abonnement gratuit, mais bon là il me prélève 2 €. J'ai le chèque énergie qui a été pris en compte et donc je sais que j'aurais pas payé ma facture d'EDF ce mois-ci. C'est pour ça que je me le suis mis en rouge. Et voilà, c'est tout. Hein. Donc on va faire le code couleur. Alors désolé parce que les enfants écrivent. Donc on va faire le code couleur. Voilà. En vert, ça va être pour une banque. En jaune, ça va être pour une autre banque. En rose, c'est les dépenses non courantes. Et ça, ce sera non courant pour l'autre banque. Et en orange, c'est le LEP. Voilà. Donc voilà comment est-ce que je planifie mon mois. Donc ensuite, en ce qui concerne la vue d'ensemble des finances, donc moi mon objectif financier, ça va être déjà d'épargner 100 € pour ma boutique. Je vais mettre de côté, mais c'est pas sûr que je les dépense si jamais je vois que c'est pas utile que enfin, je vais mettre des planeurs à disposition, mais j'en mettrai une quantité limitée. Il y en aura peut-être 5 ou 6 et les premières personnes intéressées, donc ce seront les premières servies. Donc je vais faire un test et puis on verra bien. Ensuite, et également il y a les trackers qui sont déjà disponibles et qui vont être disponibles sous forme de kit. Voilà, donc je mets 100 € de côté que je vais dépenser dans le mois d'ailleurs. Il y a quoi d'autre dans mes objectifs financiers? J'ai décidé de me limiter en ce qui concerne l'épargne ce mois-ci parce que le mois dernier j'ai épargné énormément, enfin énormément, tout est relatif, mais j'ai beaucoup épargné. Et donc du coup, je sais que il va y avoir dans mes enveloppes, donc objectif, donc enveloppe, il va y avoir le déménagement, je me l'écris en anglais parce que c'est plus court. Il va y avoir les vacances. Je me suis noté de toute façon dans mon journaling, je suis noté mes objectifs juste ici, donc vacances, concours, l'anniversaire de mon autre fils, la rentrée et les déménagements. Donc je vais me le recopier. Voilà les enveloppes que je vais remplir en priorité. Et bien entendu, mes défis. Mais voilà les enveloppes que je vais remplir en priorité. Gains financiers, bon il n'y en a pas parce que j'ai arrêté de commercialiser mes enveloppes. Mais par contre, encore une fois, j'ai mis des trackers dans ma boutique. Ma boutique, je ne l'ai pas encore lancée, mais genre, elle est disponible. Hein. Je sais pas c'est quel genre de lancement. Mais la boutique, elle est disponible. Il y a quelques trackers qui se battent en duel, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil.
Donc au mois de mai, j'ai pas d'anniversaire. Enfin, si j'en ai un, mais bon, voilà. Zone d'amélioration, donc par rapport à mon... Je vois ce que j'avais comme... donc j'avais contrôlé mes achats courses en faisant un planning. Donc ça, je vais me le remettre parce que... Donc planifier mes repas. Donc faire plus de sorties avec les enfants. Surtout qu'on est en vacances. Parce que je trouve que je suis un petit peu trop casanière. Donc voilà, les enfants ils sortent mais tout seuls. Enfin, on a fait quelques sorties, mais je trouve que voilà, on devrait en faire plus. Faire plus de sorties avec les enfants. Et en fait, le mois dernier, comme j'ai énormément épargné, du coup, la partie sortie, elle a été, entre guillemets, sacrifiée. Ça, je trouve ça pas normal. C'est une des raisons qui fait que ce mois-ci, j'ai pas envie d'épargner autant que j'ai épargné le mois dernier. Parce que sur un revenu, on va dire, de 1800 €, c'est à peu près ce que j'ai perçu le mois dernier. J'ai quand même épargné, si mes souvenirs sont bons, 536 €. Donc je trouve que c'est trop. Je trouve que ça fait beaucoup. Et relire mes objectifs et mon journaling, comme d'habitude. Là, vous comprenez pourquoi est-ce que le journaling, c'est important. Ça permet vraiment déjà de travailler sur son mindset financier. C'est savoir exactement ce qu'on veut, pourquoi, si c'est vraiment quelque chose dont on a envie, si c'est quelque chose qui est juste passager et que finalement ça va être un achat qu'on regrette, pouvoir contrôler tout ça. Donc ça permet de faire je cache parce que voilà, ça permet de faire un bilan, de noter mes objectifs, enfin plein de choses. Donc voilà, et de noter la liste de mes envies pour le mois prochain. Et donc voilà, ça je vais le faire dans une autre vidéo parce que pour l'instant j'ai pas retiré mon argent. C'était vraiment pour faire un pré-plan budget cette vidéo. Et je ferai une autre vidéo où cette fois-ci on va remplir les classeurs. On va préparer tout ça. Le tracker de dépenses, du coup voilà. Et ici c'est la partie monnaie journaling. Et comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à noter. D'ailleurs, je me suis déjà noté mes priorités d'enveloppe. Donc, c'est au crayon de papier, donc vous voyez pas. Donc, encore une fois, vacances, j'ai prévu de mettre 150 €. Le concours des écoles, 50 €. L'anniversaire de mon fils, 50 €. La rentrée, 30 €. Le déménagement, 70 €. J'ai également noté le fonds d'urgence, 50 € pour mon papa. Donc, ce mois-ci, normalement, j'étais à 530 € le mois dernier, et donc là mon total c'est 450 €. Donc vous voyez, ça me permet vraiment de travailler mon mindset. J'ai déjà commencé à faire tout ça depuis le mois dernier, et ma priorité des défis, c'est le défi bingo et le défi jeu de dés. Donc voilà, mais je sais que je vais remplir d'autres défis, comme par exemple le défi de 5 €, 2 €, ça c'est des choses, voilà, dès qu'on a le billet de 5 €, des pièces de 2 €, on peut les mettre à l'intérieur, donc voilà, mes priorités c'est ça. On va faire un petit tour quand même dans mes défis, pour voir où est-ce que j'en suis. Donc le défi bingo, ça c'est mensuel, donc vous avez déjà vu le mois dernier. Le défi de 10 €, il me semble que j'étais à 10 €, et donc là depuis le mois dernier, enfin 10 € ou 20 €, j'étais à 20 €, et donc là du coup j'ai rajouté plus 30 €, donc là ça me fait un total de 50 €, en plus des épargnes que j'ai fait. Le défi petit plaisir, donc c'est 1 € à chaque fois, donc là j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 €. Voilà pourquoi j'ai pas envie de faire de tracker, c'est vraiment très simple à voir, hein. Le défi de 5 €, je crois que j'ai rajouté plus 3 billets de 5 €. 3 ou 4, donc là j'en suis à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 €. Le défi de 2 €, donc j'ai ajouté pas mal de pièces de 2 €, donc là j'en suis à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 €. Donc le défi j'épargne 250 €, j'ai pas rajouté. Le défi parfum, donc un montant de 60 €. Donc là j'en suis à 14 € et j'avais recommencé dans une vidéo TikTok le défi jeu de dés et j'avais épargné 3 €. Donc voilà le total de mes défis, donc je le note là.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop longue parce que je sais qu'il va y avoir du montage de ma part. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées lors de la dernière vidéo. Merci à certaines personnes qui commencent à être régulières, que je commence à reconnaître, comme par exemple Leila. Je sais que c'est une personne qui commente régulièrement. Merci à vous tous. Franchement, ça fait super plaisir de voir que les vidéos intéressent, que ce soit les vidéos sur YouTube ou sur les shorts ou les TikTok. Franchement, ça fait trop plaisir, ça motive. Et donc du coup, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!